Nous lisons ensemble ce matin dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre au chapitre 3. De Pierre au chapitre 3. Et je vais lire à partir du verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence et qu'on en a besoin. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Je vais sauter, je vais aller au verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je vais sauter encore, je vais aller au verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, il y a une attitude que nous devons adopter. Après tant d'avertissements et en attendant tout ce qui est annoncé, il y a quelque chose que nous devons faire. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, vous avez une lourde responsabilité. Mettez-vous sur vos gardes, n'est-ce pas? Mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à échoir de votre fermeté, de votre persévérance, de votre sérieux dans les choses de Dieu, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Alors nous connaissons beaucoup de chants, mais il y a des moments, des jours, des semaines, des périodes de la vie où il y a un chant qui vous revient, vous ne savez même pas pourquoi. Il y a un chant qui me revenait ces derniers jours et dont les paroles sont vraiment plus que bénissantes. Les paroles des chants sont bénissantes quand on ne fait pas que les chanter ou quand vous essayez de comprendre ce que vous dites là, ça fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous pousse à vous relever si vous étiez tombé, ça vous pousse, ça fait quelque chose. On ne peut pas rester indifférent, c'est comme la prédication, c'est la parole de Dieu, on ne peut pas rester indifférent à la parole de Dieu. Alors il y a ce chant qui m'est revenu et qui nous rappelle, donc des paroles de chant qui nous rappellent que même s'il y a des choses, les paroles de ce chant, vous les verrez à la fin. C'est des chants qui disent « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé ». Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne s'explique pas aujourd'hui. Comment, dans mon état, comment Jésus a pu me sauver, moi Comment? Je ne comprends pas ça. Mais à travers toutes ces choses que l'on se pose, les questions qu'on se pose, il y a des certitudes que nous avons. La certitude que Christ reviendra comme promis. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Il reviendra comme promis et d'ailleurs il revient bientôt chercher son église, une église pure et qui s'est préparée au retour de l'époux. Et je veux que nous soyons cette église. Je veux que nous soyons cette église qui s'est préparée quand Jésus-Christ va arriver, qui nous trouve prêts, rayonnants, etc. Et nous chanterons ensemble ce chant. Beaucoup le connaissent, tout le monde d'ailleurs le connaît. C'est un vieux chant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé, au point d'effacer ma dette et mon péché. Je ne sais comment j'ai compris ma misère et j'ai reçu mon Sauveur.
Comment j'ai pu répondre à cet appel? Je ne sais quelle est la mesure de joie et des douleurs que me réserve mon Sauveur. Et je ne sais surtout quand l'heure de la victoire sonnera, ni quand l'époux me prendra dans sa bouche. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, amen, c'est qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé et il m'a gardé, Seigneur, par sa main meurtrie, et j'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure, c'est le titre du message. J'attends l'heure de son retour. Quelqu'un qui est dans l'attente ne se comporte pas n'importe comment. J'attends l'heure de son retour. Alors en attendant cette heure, il faut tenir bon. En attendant cette heure, il faut résister à l'ennemi. Il faut résister aux manœuvres de l'ennemi. En attendant cette heure, il faut être ferme dans les enseignements de la parole. On ne peut plus s'amuser à écouter la parole de Dieu 10 fois, 20 fois, 30 fois. On revient sur la même chose et c'est comme si ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. On doit être ferme. Quand on a reçu un enseignement, on l'accepte, on l'intériorise et on fait en sorte que ça porte des effets dans nos vies. Parce que c'est sa parole qui va nous éclairer. C'est sa parole qui va conduire notre marche. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole est précieuse, frères et sœurs. Il faut l'aimer, il faut l'aimer. Il faut aimer la parole parce que nous vivons dans un temps où beaucoup de chrétiens se laissent très facilement, c'est dommage, très facilement entraînés par des enseignements erronés. Nous avons la parole de Dieu, nous avons la possibilité quand on a un doute d'aller vérifier, mais des fois on ne prend même pas la peine d'aller vérifier. Il y a des choses que l'on a apprises, et en général, pas toujours, en général ce qu'on a appris au début de notre conversion, ce sont des choses qui nous tiennent, c'est la vérité. Mais aujourd'hui c'est dilué, aujourd'hui c'est interprété de 1001 façons, mais on ne prend pas toujours le temps. On se laisse influencer, on se laisse détourner par des enseignements erronés sans rien vérifier. J'ai dit toujours, soyons comme ces étudiants de Béret. Malgré que c'était Paul, un homme érudit, un homme loin de Dieu, etc., mais qui enseignait, ils allaient toujours vérifier par rapport aux Écritures. Et nous avons tout pour ça aujourd'hui. Donc, à cause du fait que les gens gobent tout ce qui passe, eh bien, ce n'est pas étonnant que nous voyons aujourd'hui, évidemment, un niveau de spiritualité qui est lamentable chez beaucoup de chrétiens. Ils sont chrétiens, mais vous vous demandez en quoi ils sont chrétiens. Un niveau de spiritualité vraiment qui est lamentable. Ils se laissent aller à tout vent, etc., comme les gens du monde. Ils marchent n'importe comment. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Alors, je vous dis que cette attitude, c'est une attitude d'être mou. Tout ce qui vient peut m'affecter. Tout ce qui vient peut rentrer dans ma vie. Tout ce qui vient, j'accepte. Non, c'est une attitude de mollesse. C'est une attitude d'incrédulité qu'on ne peut pas laisser continuer. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez dans l'histoire ancienne, quand on a parlé, on a annoncé à l'époque, il y a longtemps avant la venue de Jésus-Christ, on a annoncé sa venue, elle a été prédite par des prophètes qui avaient prédit bien d'autres choses qui se sont réalisées, mais malgré qu'elle ait été prédite longtemps à l'avance, mais quand c'est arrivé, il y a peu de gens qui y ont cru. Il y a peu de gens qui attendaient même la venue de Jésus. À sa naissance, sa première venue. Et pourtant, il est venu, parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Ce qui est dit dans la parole de Dieu arrivera et arrivera certainement. De la même manière que quand Jésus est né et venu, a été annoncé, de la même manière, sa deuxième venue a été annoncée. C'est ça que je dis, Étienne est venu avec des textes qui le disent clairement, etc. Sa deuxième venue a été annoncée, mais là encore, peu de gens y croient. Plus grave encore, peu de gens s'y préparent. Et il faut s'y préparer. Il faut être dans l'attente. J'attends l'heure de son retour. Mais je ne sais pas c'est quand, mais j'attends. Donc il y a une attitude que je dois adopter à tout moment. Et nous savons qu'avec cette attitude que Jésus reviendra tel que la Bible le dit. C'est pourquoi nous devons l'attendre. L'heure n'est pas connue, mais nous devons l'attendre et en nous efforçant de tenir bon. Et c'est ce que Pierre est en train de dire ici. À qui Pierre s'adressait, c'était des chrétiens. Au lendemain donc de la naissance de l'Église, il y a eu des persécutions. Les chrétiens ont été dispersés dans toutes les contrées. Il leur écrit, c'est pour les encourager. Voici un homme qui était animé
il avait le cœur de berger, hein, qu'il était animé d'un souci pastoral. C'est ça comment un pasteur doit être. Il doit se soucier des âmes. Dans des temps troubles comme ça, il doit prendre des nouvelles, à gauche, à droite, etc. Et j'ai été à la bonne école. Elle connaît le pasteur Kabouya, mon pasteur là-bas, c'est le cœur de berger. Et Pierre a ce cœur de berger, il a un souci pastoral, il se souvient, il n'oublie pas un seul instant qu'il a une mission et que sa mission est de paître les brebis. Paître les brebis, ça veut dire les garder, qu'elles n'aillent pas dans des lieux dangereux, qu'elles ne s'écartent pas de l'endroit où il les a conduits, etc. Pierre se souvient continuellement de sa mission, de paître les brebis. Pas juste de constater que les brebis s'égarent, pas juste constater que les brebis sont rebelles. Il ne s'arrête pas au constat que les choses vont mal. Mais lui, il a la compassion. Il a la compassion. Il se sent concerné par ce qui arrive à son troupeau. Il se sent concerné par le sort de son troupeau. Ça doit être ça, le cœur de berger. Le troupeau nous est confié, nous devons le soigner. Nous devons veiller, nous devons le protéger. Bien-aimés, chaque fois que des chrétiens se sont sentis concernés, pas juste les pasteurs. La Bible dit que nous devons veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres, nous préoccuper de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et chaque fois que les chrétiens se sont sentis concernés par ce qui se passe, et dans l'Église, et dans la vie d'autres personnes, ils ont souvent bravé des dangers. Ils ont parfois pris des décisions qu'ils n'auraient pas prises avant. Parce qu'ils voient les dangers qui guettent des frères et des sœurs. Et le Seigneur nous demandera des comptes parce que j'ai mis à tes côtés un frère, une sœur. Tu as vu comment il est en train de baisser, de chuter, de s'éloigner et de s'écarter de la voie de Dieu et tu n'as rien fait. Dieu te demandera des comptes. Nous devons avoir ce cœur qui se préoccupe des brebis du Seigneur. On doit même être amené des fois à braver des dangers pourvu que la vérité de l'Évangile triomphe. Nous devons nous battre pour que l'Évangile, le vrai, soit connu. Que l'Évangile soit proclamé dans toute sa vérité. Et chaque fois que des chrétiens se sont levés, chaque fois que les chrétiens ont pris au sérieux cet appel, nous sommes appelés à répandre l'Évangile au loin. Chaque fois qu'ils ont pris au sérieux cet appel, l'Église du Seigneur a toujours fait des progrès. Si vous regardez juste les premiers disciples, les premiers apôtres, il y en a qui ont souffert le martyre. Ils n'avaient rien à gagner financièrement parlant. Au contraire, ils mettaient leur vie en danger. Mais ils l'ont fait pour la bonne cause, amen, pour que l'Évangile atteigne ceux qui risquent de se perdre. Ils l'ont fait pour la bonne cause. Pensez aux souffrances beaucoup plus tard que les gens ont connues, parce qu'ils combattaient pour la vérité, etc., pour que la parole de Dieu ne soit pas tordue avec la réforme. Des gens comme Luther, Martin Luther, des gens comme qui ont été mis au, comment on les appelle, on les a brûlés, vifs en tout cas, du John Wycliffe, des Jean Hus, etc. Tous ces gens là-bas ont pris des risques parce qu'ils voulaient que ce soit le vrai évangile qui soit proclamé. Et c'est le vrai évangile qui nous prépare à l'avènement du Seigneur. C'est le vrai évangile. Si c'est un évangile dilué, on vous dit non, dans le fond, il est déjà venu, nous ne quitterons pas cette terre, on l'entend souvent. Nous allons continuer à vivre sur cette terre. Oh, non, cette terre va disparaître. Et va se dissoudre dans le feu. Amen. Il y aura une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui viendra d'en haut. Merci Seigneur. Que nous puissions nous battre aussi pour que le vrai évangile soit annoncé. Et c'est dans le même sens que ce que nous venons de lire au sujet de ce passage de Pierre. Pierre prend aussi des risques. Il est déjà en prison quand il écrit. Il prend des risques encore de continuer à écrire aux gens pour les encourager. Malgré les menaces de mort, il prend encore des risques pour continuer à encourager tous ces chrétiens. Ils viennent de naître. Ils viennent de connaître le Seigneur. Ils viennent de s'engager dans la vie chrétienne. S'il n'y a personne qui les suit de près, ils vont sombrer, ils vont donc peut-être abandonner les voies. Alors, les encouragements que Pierre donne à ceux à qui il a écrit, c'est de ne pas se laisser distraire par les moqueurs. Nous venons de le lire. Des moqueurs, il viendra des moqueurs. Ils viendront avec des railleries. Ne pas se laisser distraire par les moqueurs.
Ils peuvent se moquer de nous, ils peuvent faire des railleries de toutes sortes en disant où est la promesse de son avènement. C'est pas grave, nous l'attendons. Amen. Nous l'attendons. Nous ne connaissons pas le jour, mais nous sommes certains qu'il viendra. Des gens viendront vous dire, comment est-ce que vous pouvez être naïf? Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Vous êtes vraiment naïf de croire que Jésus reviendra? Oui, il reviendra. Et nous l'attendons. Amen. Ne pas se laisser distraire par ces gens. Vous l'avez peut-être déjà entendu autour de vous. Peut-être même que certains parmi vous, vous connaissez des frères qui ont abandonné le zèle qu'ils avaient dans le Seigneur. Ils ont abandonné de suivre le Seigneur parce qu'ils disent, oui, mais ça tarde de venir. Oh, je me demande si c'est vrai tout ça. Peut-être que vous connaissez des gens. Pourtant, ce danger guette beaucoup de gens. Il est réel, frères et sœurs. Donc, nous ne devons pas nous laisser distraire nous-mêmes. Même si nous allons à l'église, nous entendons tellement de choses. Et aujourd'hui, je dis toujours, oui, Internet a fait de bonnes choses, mais ce qu'il y a sur Internet aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Allez-y faire la différence. Vous tombez sur quelqu'un qui, parce qu'il parle bien, parce qu'il a une grande audience, vous dites, ah, il doit être bon. Mais il doit être bon comment? Est-ce que vous avez examiné à la lumière des Écritures ce qu'il dit? Le danger est là, ne pas se laisser distraire. Une chose qu'on ne doit pas oublier, que Pierre nous rappelle, c'est de ne pas oublier que devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Alors imaginez ça. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, il y a des choses qui peuvent s'être passées pendant 1000 ans, qui tout d'un coup peuvent arriver en une journée. Un jour, c'est comme 1000 ans. Et ce jour, on ne le connaît pas. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure du retour de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur, sans prévenir, sans avertir. Mais la parole de Dieu nous donne des indications de ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, comment nous devons nous tenir pour que nous ne soyons pas surpris par ce jour. Alors, ceux qui croient à ce que dit la parole de Dieu, que le Seigneur viendra comme un voleur, vous allez être d'accord avec moi qu'ils ne peuvent pas se permettre de marcher dans l'indifférence totale. Comme si ils n'étaient pas dans l'attente, indifférents par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons être préoccupés par ce qui se passe autour de nous, voir comment les gens se perdent, voir comment les gens s'éloignent de la vérité. Les églises se vident. Les églises se vident. Les gens trouvent toutes les raisons de rester chez eux à la maison. Et parfois, nous ne nous imaginons pas, même dans la vie de tous les jours, combien ce que nous considérons comme une simple petite négligence peut avoir des répercussions fatales. Dans la vie de tous les jours, il y a une histoire qui est arrivée ça doit être en France, qui est arrivé à un aide de camp. C'est un homme qui est comme aide de camp, qui est au service de son général, etc. Et ça se passe dans un camp de bataille, dans un champ de bataille. Et il devait apporter un ordre, on lui confie un ordre, l'aide de camp, à apporter à un général qui, lui, est au front. Et il y a l'arrière-base, là, qui prend les nouvelles, qui tâte le terrain pour savoir dans quelle direction l'armée va. Alors, il envoie, vas-y apporter ce message, etc. À l'époque, c'était à cheval, et le voilà partir à cheval. Mais avant qu'il ne parte, on lui signale que sur le sabot de son cheval, sur un des sabots, sur un des fers de son cheval, il manque un clou. C'est maintenu par un clou. Et vous savez que ça protège. Ce qu'il y a sous le sabot, ça protège. Il manque un clou, mais il dit, oh non, j'ai pas le temps, il faut que je m'en aille. Il n'a pas voulu fixer le clou. Ça prenait combien de temps pour fixer un clou et repartir? Pas long. Mais au moins, il est en sécurité et le cheval est en sécurité. Un petit détail. Il dit, mais c'est pas grave. Il est parti. Il arrive en cours de route, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Le morceau de fer est tombé. Et quelqu'un l'a vu, il dit, il y a le fer qui est tombé. Oh non, il ne fait pas attention. Il a continué. Et évidemment, le cheval est tombé sur un caillou qui l'a vraiment blessé. Il s'est affaissé, il est tombé. Il ne pouvait plus continuer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Évidemment, le camp ennemi qui rôdait a vu. Il dit, ah, mais lui, il fait partie de l'autre camp. Ils sont tombés dessus. Ils lui ont arraché la lettre. Ils ont vu le message qui donnait des indications au général qui est au front.
voici ce qu'il faut faire, il faut plutôt aller dans telle direction. Mais comme il n'a pas reçu de message, lui au front, il y va selon ce qu'il ressent, et il a pris la mauvaise direction, il est allé tomber dans un embouteillage, et l'armée a été exterminée comme ça. Petite négligence, mais qui a eu des conséquences graves. La bataille fut perdue à cause de ce général, de cet aide de camp qui n'a pas voulu simplement écouter ce qu'on lui a dit. Et c'est pourquoi la Bible nous exhorte, dans plusieurs versets, nous exhorte à cesser d'être négligent. Dans 2 Chroniques 9, 29, 11, il dit, cessez d'être négligent, parce que vous avez été choisis par l'Éternel pour être à son service. Donc ce que nous faisons quand nous sommes au service de Dieu, frères et sœurs, nous ne devons pas le faire avec négligence. Cessez d'être négligent. Faisons-le avec amour, avec détermination. La troisième chose que l'apôtre Pierre encourage à tous ces chrétiens qui sont dispersés, c'est d'être vigilants. D'être vigilants pour ne pas être surpris, comme les vierges qui ont été surprises par la venue de l'époux. Soyez vigilants. Et chacun doit s'efforcer de mener une vie qui plaît à Dieu. Est-ce qu'il y a des jours où on doit plaire à Dieu et d'autres non? S'efforcer continuellement. C'est une lutte, c'est un combat que nous devons mener de plaire à Dieu et pas juste nous contenter de donner l'apparence d'être chrétien. Souvent, on se contente des choses. On dit, moi, je vais à l'église tous les dimanches, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je prie à la maison, etc. Mais il y a bien d'autres choses qu'on ne fait pas. Et nous ne pouvons pas se contenter. Nous devons être vigilants. Et si nous agissons comme ça, juste pour l'apparence, mais qui est-ce qu'on trompe? Pas Dieu, certainement pas. Dieu sait. Le pasteur peut être trompé, un frère, une soeur peut être trompé, mais on se trompe aussi soi-même. On sait qu'on est dans le faux, on sait qu'on n'est pas dans la vérité et on continue dans cette direction, ça n'est pas une bonne chose. Dernière chose que Pierre rappelle dans ce passage, c'est l'importance de garder la foi. Dans tous ces combats, ne vous découragez pas, ne laissez pas tomber les bras, gardez la foi, regardez à Jésus. Et Jésus l'a rappelé si bien d'ailleurs à ses disciples quand vous lisez dans Luc au chapitre 18, quand il disait « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Est-ce qu'il trouvera vraiment la foi? Donc nous devons garder la foi tout au long de notre marche en attendant le retour de notre Seigneur. Mais nous savons que c'est facile à dire. Et quand nous voyons dans l'histoire du peuple élu de Dieu, tout au long de l'histoire de ce peuple a toujours manifesté des faiblesses. Malgré toutes les grandes choses que Dieu a accomplies pour eux, etc., ils ont toujours manifesté des faiblesses. Ils n'ont pas toujours écouté la voix de leur Dieu. Au point que ce peuple a été traité par Dieu lui-même. Et j'aime toujours cette qualification, je trouve ça dit le peuple au cou raide. Raide ou de raide. Un peuple qui ne comprend pas. Un peuple qui a été averti maintes fois. Un peuple qui a vu la main de Dieu à plusieurs occasions, etc. Mais un peuple au cou raide. Pendant la marche dans le désert, on les a sortis d'Égypte. Pendant la marche dans le désert, Moïse a fait aussi cette expérience malheureuse de ce peuple qui n'écoutait rien. Ça l'a énervé au point qu'il a jeté les tables de la loi que Dieu lui avait données. C'est un coup de colère, etc. Moïse en a fait l'expérience. Josué aussi en a fait l'expérience. Même une fois qu'ils étaient rentrés dans la terre promise, encore des erreurs, encore des égarements de ce peuple. Bien-aimé, plus tard, Néhémie aussi. Beaucoup plus tard, Néhémie aussi en a fait le constat amer. J'aimerais lire un extrait justement d'un passage, c'était dans une prière que Néhémie faisait. Voici ce qu'il dit au chapitre 9, parlant de ce peuple. Il est en train de se repentir, même si lui n'a rien fait de mal, mais il se répand au nom du peuple, il crie, il dit, Seigneur, au verset 30, il dit, tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Tu ne les as pas laissés aller tout seuls. Tu leur as donné des avertissements, mais ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors ce qui doit arriver, arrive. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant
et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, dans sa prière, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nous y sommes tous passés, nos prophètes, nos pères et tout le peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. Tu as été juste. Comment? Parce que tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Dieu promet de garder son peuple. Dieu promet de les amener dans la terre promise. Dieu promet de les amener dans un pays où coule le miel, mais ils ont fait le mal, mais Dieu a toujours eu le regard sur lui. Alors, on dit au verset 34, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, dit Néhémie, nous voici esclaves. Nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. C'est dire quoi? Qu'il y a toujours des conséquences à la désobéissance. Il y a toujours des conséquences à la légèreté dans la façon de servir Dieu. Il y a toujours des conséquences dans la façon de marcher si elle n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous. Or, nous, aujourd'hui, nous avons connaissance du lourd prix qui a été payé par ceux qui nous ont précédés. Du lourd prix qui a été payé par tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons à faire? Rien d'autre que d'apprendre de leurs erreurs et de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Alors, assurons-nous de ne pas négliger ce que le Seigneur nous appelle à faire. Assurons-nous de ne pas négliger, de ne pas prendre en vain les avertissements qu'il continue à nous donner dans sa parole. En matière d'avertissement et de distraction, j'aimerais vous partager un autre court récit, avant de terminer, qui montre le risque de prendre la parole de Dieu en vain. Ça se passe dans une salle de spectacle, une salle de théâtre. Il y a des théâtres qui se font là-bas et puis un jour, le feu a pris, mais le feu a pris dans les coulisses, là où le public ne voit pas. Le feu a pris, ben, il faut bien que quelqu'un pour l'avertir. Il n'y avait pas encore à ce moment-là des avertisseurs de fumée ou des choses comme ça. Il n'y avait pas encore de sirène. Et celui qui a vu, qui était en arrière, c'est un des comédiens, un membre de la troupe de comédiens. Il a vu le feu. Il dit, oh, il faut que j'aille avertir ces gens, ils sont nombreux dans la salle, qu'ils commencent à sortir. Eux, ils étaient prêts pour leur prestation de ce soir-là. La plupart d'entre eux portaient déjà leur costume. Ils étaient déjà déguisés, ou en tout cas, selon le rôle qu'ils devaient jouer. Et il est sorti de là, il a crié aux gens, attention au feu, attention au feu. Et donc, c'est important que vous vous sauviez, que vous sortiez. Mais comme il était déjà habillé des habits de bouffon, mais c'est pour faire rire les gens. Un peu qu'il avait déjà commencé à jouer sa pièce. Et les gens ont commencé à rire, ils ont commencé à applaudir, ils ont commencé à rire. Et lui, il insiste. Il insiste. Il y a le feu. Oh, il rit encore de plus belle. Frères et sœurs, vous pouvez deviner ce qui est arrivé par la suite, mais le récit ne nous dit pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a eu véritablement pas mal de gens, soit blessés, etc., dans la précipitation, quand le feu s'est vraiment déclaré. Les gens n'ont pas pris au sérieux les avertissements, parce qu'ils prenaient ça comme étant des farces. Ils faisaient une farce. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la parole de Dieu comme une farce. Comme une farce. Et le même sort sera réservé à tous ceux qui prennent la parole de Dieu pour une farce. Malheureusement, je dois reconnaître qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans ce cas. Il y a beaucoup de gens qui, quand on leur dit que l'enfer existe et que ce n'est certainement pas une bonne place où aller, où souhaiter que les siens aillent, ben ils prennent ça pour une farce. Ils disent, ben, enfer, Dieu est tellement bon, vous savez quoi, il ne peut pas envoyer tout ce monde-là à l'enfer.
Mais la Bible me dit quelle affaire existe. Ne prenons pas la parole de Dieu pour des farces. Quand on reçoit des avertissements pour des dangers qui sont imminents, frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui se multiplier beaucoup de signes que la Bible qualifie de signes de la fin des temps, des intempéries qui se multiplient, qui viennent à répétition et qui sont de plus en plus violentes. Des tremblements de terre à répétition dans certains pays, même ici, mais ce n'est pas encore catastrophique ici, des inondations qu'on voit depuis quelques années, que certains mettent sur le compte du changement climatique. Appelez ça comme vous voulez, mais la Bible en a parlé avant que ce changement climatique n'arrive, qu'il y aurait des inondations, qu'il y aurait toutes ces catastrophes naturelles. La Bible en a parlé. Ce sont des signes avant-coureurs. Les guerres. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu aujourd'hui disent, ah, c'est vrai que ça risque de muer en une guerre, une troisième guerre mondiale, etc. Ce sont des signes. Mais quelle réaction les gens ont? Quand on avertit que ce sont des signes qui doivent vous demander de vous relever, de relever la face, de travailler sur votre vie et de marcher avec crainte et tremblement, mais les gens n'en tiennent pas compte. Les gens ne se sentent nullement concernés par ce genre d'avertissement, mais le résultat, on le sait, ils en paieront le prix. En terminant, je voudrais vous inviter donc à ne pas être indifférent à la grande révélation. Peut-on signaler à Marianne de venir? On va chanter ce chant. Plutôt il faut vivre dans une attente continuelle, une attente vigilante du prochain retour de Jésus-Christ. C'est vraiment le message aujourd'hui et c'est ce que Dieu a voulu, parce que je les vois à l'ouverture, j'ai vu quand il y avait des échanges avec Marie, tout parlait d'Apocalypse, du retour de Jésus, de la fin, je ne sais pas exactement, et c'est cela. Donc, mais il faut vivre donc dans cette attente continuelle et vigilante du prochain retour de Jésus-Christ, et c'est avec ça que d'ailleurs l'apôtre Jean conclut dans ce livre justement d'Apocalypse au chapitre 22, moi je suis allé au chapitre 22, où on confirme à 3 reprises dans le chapitre 22, Jésus confirme dans la révélation qu'il a faite à Jean, il confirme à 3 reprises pour dire que c'est sérieux. Au verset 7, voici je viens bientôt. Au verset 10, car le temps est proche. Veillez. Ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps d'être négligent. Que celui qui est injuste soit encore injuste, il l'a dit. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Au verset 12, il répète, voici je viens bientôt. Et au verset 20, celui qui atteste ces choses, pour terminer vraiment le tout, il dit, oui, je viens bientôt. Et puissions-nous dire, Maranatha, Seigneur, viens, viens, nous sommes prêts. Oui, nous sommes préparés. Oui, nous avons entendu ta parole chaque fois que ça a été prêché, et nous nous sommes préparés à ta venue. Nous sommes mis en garde. Bien, Seigneur. Ce que j'aime justement dans ce dernier texte de Jean ici, c'est qu'il ajoute quelque chose. Parce qu'il sait comment les gens sont. Il dit, il met les gens en garde, que celui qui retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. On n'a pas à changer quoi que ce soit dans cette révélation, cette grande révélation que le Seigneur Jésus a donnée, où il est apparu, il a donné à Jean quand il était dans l'île de Patmos. Celui qui tenterait d'altérer cette prophétie, c'est grave. Pourquoi est-ce que c'est grave? C'est grave parce que ça va détourner les âmes de la vérité. Les gens ne vont pas se préparer comme ils devaient se préparer. Les gens vont se relâcher, ils vont s'exposer à n'importe quoi, à un moment aussi crucial que nous vivons présentement. Ils vont se relâcher au lieu de se préparer. C'est grave. Son nom, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, comme il dit. Alors j'aimerais qu'on chante, mais qu'on le chante, ces paroles, vraiment en réalisant ce que ça veut dire. Souvenez-vous que le retour de Jésus est vraiment imminent et qu'il vient avec la rétribution pour chacun de nous. Je n'aimerais pas manquer, après avoir vécu autant d'années,
mener des vies de sacrifice pour plaire à Dieu, mener des vies d'abnégation, mais je n'aimerais pas manquer cette rétribution, etc. Amen. Et que cela vous encourage, chacun de vous, comme le dit Pierre, à être sur vos gardes. À être sur vos gardes, à ne pas être entraînés par l'égarement des impies. Eux, ils connaissent leur sort, mais nous, nous devons veiller à aller à la rencontre du Seigneur quand il viendra nous chercher, et surtout ne pas déchoir de votre fermeté. Il faut être ferme. Il faut tenir bon jusqu'à la fin. Amen.